Salut, c'est parti pour cette quatrième et dernière revue de photos du mois d'août. Si on accepte les photos des tipeurs que vous pouvez les retrouver sur la page Tipeee. Et ben, on lance le générique et puis on y va. Donc on a 13 photos cette fois-ci parce qu'on n'était pas à plein au moment où j'ai fait les appels à photos, mais bon au final on aura quand même revu 73 photos sur le mois d'août, ce qui est pas mal. Et on va commencer avec la photo de Walid qui s'appelle Times Square. Une photo vraiment sympa, je vais juste mettre ça sur le côté, là ça va pas changer grand chose. Vraiment chouette, prise au très grand angle a priori, hein. Ouais voilà, prise à 10 mm. Et ça donne vraiment du gigantisme à ta ville, on a vraiment l'impression que les immeubles ils vont jusqu'au ciel. Donc c'est vraiment assez sympa. J'aime bien aussi les retouches que tu as fait niveau couleur. Tu as désaturé volontairement tes couleurs. Et c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est le genre de photo où si tu veux garder les couleurs, tu peux les désaturer pour donner un petit cachet, un côté un peu vieilli. Et surtout pour qu'on se focalise plus sur les lignes que sur les couleurs. Notamment là, tu dois avoir du rouge pétant, du jaune bien pétant avec la voiture. Donc voilà, j'imagine qu'au départ, tes couleurs, elles ressemblaient plus à quelque chose comme ça. Et effectivement, quand on a des couleurs assez fortes comme ça, on va se focaliser d'abord sur le jaune, sur le rouge, et moins sur les formes. Donc je suis plutôt d'accord avec ton choix de désaturer. Je pense même qu'en noir et blanc, ça pourrait bien donner. Complètement noir et blanc, pourquoi pas. Je pense que tu pourrais le tenter comme ça. Mais ces couleurs-là ne me gênent pas du tout. Je trouve que ça rend déjà très très bien comme ça. Quand je regarde ton histogramme, j'ai l'impression que tu es un peu sombre quand même. Alors c'est sûr que c'est une photo de nuit, donc c'est normal qu'on soit un peu sombre. Je vois que tu as pris ta photo à 1/30 de seconde, f4, 10 mm, il devait quand même y avoir pas mal de lumière. Je ne sais pas ce qui se passe si on débouche les ombres, on va essayer. Alors on retrouve du détail sur la route. Alors par contre on va générer du bruit, il y a déjà énormément de bruit, je me demande même si tu n'avais pas fait ta photo sous-exposée au départ. Parce que là on a déjà pas mal de bruit et beaucoup plus que ce qu'on aurait eu habituellement à ISO 400. Donc je pense que tu as déjà un petit peu surexposé ta photo, enfin tu as rattrapé un peu l'exposition. Donc on va pas trop toucher à ça. Peut-être une chose que tu peux faire, c'est jouer sur la température. Pour la nuit, on a souvent tendance à mettre des températures un peu plus froides. Alors ouais voilà, tu vois, ça jure pas du tout. Là en fait on a des gris un peu chauds. Donc si tu baisses un peu ta température, pas trop, faut pas que ce soit trop bleu. Mais ça peut donner un côté sympa quand même pour la ville, je trouve que ça passe bien, un peu, voilà, pierre grise. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi je voulais juste monter peut-être un petit peu l'expo. Voilà, histoire qu'on ait un petit peu de blanc cramé, on devrait en avoir des blancs cramés avec les enseignes là-bas qui sont complètement cramées, qui n'ont pas de détails, on devrait les avoir cramées celles-là normalement. Quelque chose comme ça, voilà. Ok, après pour le reste, comme tu es au très grand angle et que tu es vraiment au milieu d'une rue, utiliser la symétrie c'est une bonne idée, ça marche bien. Donc là tu t'es mis bien au milieu. Donc tout ça, ça marche bien. Voilà, j'aime bien le vignettage que tu as rajouté, voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Une belle photo de New York, un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement en plus, et tu as dû venir te mettre en plein milieu du carrefour, ce qui n'est pas évident, donc rien que pour ça c'est bien joué. Ensuite, on a une photo de Vincent. Alors, on n'a pas d'exif sur celle-là. Je vois énormément de bruit sur ta photo. C'est pour ça que si on avait les exifs, ça aurait peut-être pu aider. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire qu'on le voit même sans zoomer. Et en zoomant, là, c'est vraiment énorme. Donc, j'imagine que tu étais peut-être dans des conditions de prise de vue difficiles. A priori, tu n'as pas de flash supplémentaire. Donc, ça devait être vraiment très très sombre et tu as dû booster les ISO. Leurs mouvements sont figés, elles ne sont pas floues, donc j'imagine que tu as dû mettre une vitesse assez importante pour être sûr qu'elles ne soient pas floues et donc du coup booster beaucoup les ISO. Le truc que je vois aussi, c'est qu'a priori tu as beaucoup de profondeur de champ, donc ça me laisse dire que probablement ton diaphragme était fermé. Donc ça, là vraiment, quand tu prends des photos en basse lumière comme ça, il faut vraiment ouvrir ton diaphragme au maximum pour éviter que tes ISO explosent, parce que là je suppose que tu dois être à 3200 ou 6400 ISO sans problème. À moins que tu aies pris cette photo avec un compact ou avec un appareil photo, auquel cas tu étais peut-être dans des ISO plus bas et ça fait déjà beaucoup de grains. J'aime bien ta photo. Je trouve qu'on a vraiment plusieurs choses qui se croisent et c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'elle nous regarde, là on est vraiment en mode quasiment en portrait.
elle semble occupée à regarder autre chose, et celle que j'adore, moi, c'est celle-là. C'est que elle regarde, mais avec une insistance, cette fille-là, et je sais pas pourquoi, mais elle a une sacrée expression, quoi. Alors bon, là, on est vraiment trop zoomé, mais je sais pas, j'adore l'expression qu'elle a, elle, en fait. Et j'aime bien l'histoire que ça raconte, c'est-à-dire qu'on voit d'abord celle-ci en premier, puis après on se dit, oh, bah celle à côté, elle regarde pas trop, bon, c'est pas très intéressant. Puis après on tombe sur celle-là qu'on n'avait pas vue au début, et vraiment c'est chouette, il y a plusieurs niveaux de lecture et j'aime bien. Je vais recadrer, j'ai rien pris pour me donner du courage pour recadrer, c'est pas grave. Mais là je pense vraiment que le haut de la photo n'apporte vraiment rien du tout, donc on peut s'en débarrasser, au contraire, on voit un bout d'échelle, on voit un panneau sorti, donc ça on peut les enlever sans souci. Alors, par contre, on va changer de format. Alors, si on se met là, par exemple, ça devrait le faire. Là, on peut peut-être même enlever un petit peu à gauche aussi, hein, parce qu'à gauche, on était beaucoup dans le vide. On va laisser de l'espace quand même. Voilà, je pense que là, c'est un petit peu plus simplifié. Après, voilà, moi, j'aurais bien refait quelques petites retouches, notamment sur les couleurs, parce que c'est un petit peu terne, tout ça. Le problème, c'est que quand on a des photos avec des ISO très élevés, dès qu'on va faire des retouches, on va dégrader beaucoup plus la photo. Donc ça va être rapidement difficile de faire des retouches, quoi. Donc là, je rajoute un peu de couleur. Je me dis que le ton là derrière, il est peut-être un petit peu gênant. C'était plus les robes en fait que j'aurais voulu faire ressortir, et éventuellement les fleurs rouges. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est y aller couleur par couleur, et dire par exemple, le rouge, je veux qu'il ressorte plus. Donc là, on va faire ressortir spécifiquement ça, et peut-être un petit peu de ses cheveux. Le orange, a priori, moins. Alors là, il faut toujours faire attention avec l'orange. Voilà, vous voyez, ça a impacté l'arrière-plan, mais ça a aussi impacté leur peau. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Et puis, qu'est-ce qu'on disait? Le vert. Alors, je pense que là, c'est plus du bleu-vert, à mon avis, leur robe. Voilà, là, on peut booster un peu leur robe. Et faire ressortir un peu les couleurs en laissant le fond un peu terne. Alors, un truc que j'utilise pas beaucoup, c'est celui-là. Ça va régler par glissement, c'est-à-dire qu'on va prendre une couleur et dire cette couleur j'en veux moins. Le réglage qu'on n'a pas ici, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure il va prendre des couleurs, comment dire, s'il va faire sur un large spectre, sur un spectre assez fin. Donc on va vite voir ça en fait, si on corrige ça et que la peau se fait corriger en même temps, c'est que c'est pas très utile. Donc là en fait je clique, et puis je diminue vers le bas, et on voit que ça fait vraiment, ça corrige les oranges, exactement comme on l'avait fait. Donc ça va pas être intéressant. Il me semble que c'est sous Photoshop où il y a un outil un peu similaire, mais où là ça nous permet de dire on veut jouer sur les oranges, mais que cette toute petite gamme de orange et pas affecter les autres oranges. Donc ça pourrait être intéressant pour une photo comme ça. Mais là on va pas rentrer dans ce détail. Donc voilà, moi j'aurais fait juste des simples petites retouches. Pareil, la photo est manque un peu de piqué. Mais tout ça, c'est des défauts qu'on a déjà. Dès qu'on est dans les ISO très élevés, on va avoir du piqué très faible, des couleurs qui sont un peu fades. Et donc voilà, si on veut les rattraper ici, bah, tu vas voir, si je rajoute de la netteté, je vais aussi rendre les grains beaucoup plus nets. Et donc globalement, elles vont ressortir plus, mais le grain va sortir encore plus. Donc des fois, on met de la luminance pour compenser, pour enlever un peu le bruit de luminance. Mais du coup, ça va re-rendre le tout un peu plus flou. Donc voilà, à jongler entre les deux, on a toujours du mal à y arriver, même si là, je pense que c'est un petit peu mieux qu'au départ. Mais voilà, ce ne sera jamais parfait quand on a des mauvaises conditions et qu'on a une photo qui est un petit peu mauvaise au départ, c'est plus difficile. Dernière petite chose, je ferai peut-être ressortir un petit peu leur visage. Pour les visages, en général, le filtre radial marche très bien. En général, on fait un cercle un petit peu plus large que la tête, parce qu'on va le faire en dégradé à l'intérieur, et donc le dégradé se fait déjà à l'intérieur du cercle. Il faut toujours inverser le masque, parce que par défaut, il va faire les corrections autour. Et puis là, on va booster un peu l'exposition, pas trop, en général c'est 0,3, 0,4, quelque chose comme ça. Ça peut être l'occasion d'enlever un petit peu de clarté aussi pour lisser un petit peu la peau, mais là il n'y a pas besoin, elles sont déjà complètement maquillées, et puis de toute façon il y a déjà le grain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, comme ça, et je regarde exactement les mêmes effets, et je vais le mettre sur elle. Hop, on va le réduire un peu, parce que sa tête est un peu plus petite sur la photo. On le duplique, et on met sur la dernière, qui elle a le visage assez sombre, et qui est justement sur un fond clair. Donc elle, on peut peut-être essayer de voir si en boostant un petit peu plus la luminosité, ça donne pas quelque chose.
l'exposition. Mais il faut vraiment toujours faire attention à ce que ça ne jure pas. Et là, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est bien. Du coup, on se focalise un petit peu plus sur leur visage. Voilà un petit peu comment je retoucherai ta photo, Vincent. Mais là, voilà, on ne peut pas aller très très loin dans la retouche, dans la mesure où... il y a un petit point qui brille là qu'on pourrait enlever. Dans la mesure où dès le départ, ta photo était vraiment très abîmée, on va dire, par le grain. Ensuite, on a une photo de Gaël, prise au lac d'Annecy. Magnifique lac, hein, décidément. Je crois que la dernière que j'ai faite du lac d'Annecy, ou c'était peut-être le lac Léman, enfin un lac dans les Alpes, un de ces grands lacs dans les Alpes, j'avais dit que ça ressemblait à l'Islande ou au Groenland, un truc comme ça. Et là, wow, la couleur de l'eau est magnifique. C'est une belle photo de paysage, très chouette. Je vois que tu as mis l'horizon à peu près au milieu. C'est rarement une bonne idée pour les photos de paysage, sauf souvent quand tu es à un lac. Mais la raison pour laquelle on met l'horizon au milieu quand on photographie un lac, c'est pour jouer sur le reflet et faire une symétrie avec le reflet et avoir le reflet de la montagne dans l'eau. Là, il y a tellement de petites vaguelettes que tu n'as pas de reflet, donc finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir l'horizon au milieu. Donc, je pense qu'il faut faire un choix. À ce moment-là, le choix, c'est où tu mets en valeur l'eau, et dans ces cas-là, tu fais en sorte que l'eau occupe une grande partie de ta photo, ou tu mets en valeur le ciel et la montagne, et à ce moment-là, tu diminues la proportion d'eau sur ta photo. On va évidemment pas couper la montagne, ce serait stupide de faire comme ça. On va essayer de ne pas couper les nuages non plus. Donc on va se mettre un peu comme ça. Laissez toujours un petit peu d'espace au-dessus. Hein. Quand je dis pas couper, il ne s'agit pas de venir se mettre ici au ras, juste au-dessus du nuage. On laisse toujours un tout petit peu d'espace pour faire respirer tout ça. Et là, on a quand même toujours l'horizon à peu près au milieu. Donc pour ta photo, c'est peut-être pas une bonne idée de faire comme ça. Et ça tombe pas trop mal, puisque je trouve que le lac ici, certes, il a une très belle couleur, mais c'est assez uniforme. Et donc le lac là-bas est aussi beau que le lac ici. À la limite, tu aurais eu un premier plan ici vraiment plus prononcé, ça aurait peut-être été différent. Mais là, on n'a pas vraiment d'intérêt à garder tout ce lac. Et donc, on va faire l'inverse. Voilà, on va se placer à peu près, tu vois, ligne de tiers. Et puis, hop, on va remonter ça en haut. Et voilà, là, on a un tiers de lac et 2 tiers du reste du paysage avec le ciel et la montagne. Pour ce qui est des couleurs, c'est déjà bien. Je pense que tu as déjà fait tes retouches là-dessus. Il n'y a vraiment aucun problème. Les ombres sont un peu débouchées. Tout ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, sur ta photo, je trouve que ça manque un petit peu d'intérêt. Je sais pas, s'il y avait un bateau qui passait devant assez proche. Mais là, on a le lac et la montagne et ça manque d'un point d'intérêt, je trouve. C'est joli, c'est très joli. On aimerait bien se poser là tranquillement pendant les vacances. Mais il manque un élément pour qu'on plonge vraiment dans ta photo, en fait, je trouve. Donc essaie si possible ou toi de trouver un premier plan qui a de l'intérêt. Ça peut être souvent une solution. C'est pour ça qu'en photo de paysage, souvent on met un premier plan. C'est parce que si on n'a pas de point d'intérêt dans le deuxième plan et l'arrière-plan, le premier plan, c'est un moyen de mettre un point d'intérêt dans sa photo, en fait. Et donc, à toi de te balader sur la plage, de trouver une belle branche, ou de trouver quelque chose à mettre en premier plan, ou quelqu'un qui se pose en premier plan, qui regarde l'horizon. Voilà. Mais voilà, essaie de rajouter un point d'intérêt à ta photo. Mais non, sinon pour le reste, c'est parfait. Je vois en termes de paramètres, tu t'es mis au grand angle. F11, c'est parfait pour avoir un bon piqué. Donc tout ça, il n'y a vraiment aucun souci. Tu gères très bien. C'est vraiment une question de mise en scène et de composition maintenant. On a ensuite une photo très originale d'Olaf, avec ta photographie la pluie. Alors retenez bien les paramètres. Quand il pleut des cordes, 1/15 de seconde, ça donne cet effet-là. ISO 3200, f5.6. Là, les ISO étaient vraiment imposés par tes autres paramètres. Et donc là, je comprends tout à fait que tu sois parti à ISO 3200. Je pense que tu as vraiment fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire que tu t'es mis à 200. Donc tu as zoomé le plus possible. L'effet que ça a quand on zoome le plus possible, c'est qu'on va, comme d'habitude, compresser un petit peu la profondeur. Et donc, toutes les gouttes d'eau vont avoir l'air plus proches les unes des autres. Et donc, si on veut donner cet effet un peu massif, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, tu t'es mis à 200, c'est parfait. Du coup, tu ne pouvais pas ouvrir à plus que 5,6, donc tu as ouvert à ton maximum. Et le 15e de seconde est imposé par l'effet d'eau qu'on veut avoir. Si tu avais pris ta photo à 1 seconde, on aurait vu des grands traits droits.
peut-être même beaucoup trop flou, ça n'aurait pas fait cet effet-là. Donc tu étais un petit peu coincé, du coup les ISO c'est la seule variable qui te permet d'ajuster, et donc il n'y a vraiment aucune critique à faire sur le ISO 3200, il n'y avait pas le choix. J'aime vraiment beaucoup j'adore l'effet que ça donne. J'aime bien aussi ton traitement où tu n'as pas hésité à mettre un gros vignettage. On est sur une photo qui est un peu conceptuelle, donc ça passe bien. Maintenant, je pense que tu pourrais nettoyer un petit peu plus. Tu as des petits traits, là, des petits flares probablement. Il y en a un là, un là, un là. Et puis ici, là, je ne sais pas si c'est des fils électriques ou si c'est des flares, mais ça mériterait d'être un peu nettoyé. Alors je pense que les petits, on va pouvoir les faire dans Lightroom sans trop de soucis. Mais les grands, ça risque d'être plus compliqué. Voilà, ça disparaît. On va faire le petit ici. Mais là, vraiment, tu es parti sur une photo où ça doit être le plus simple possible. Donc, ouais, on va le faire comme ça, ça ira bien. Donc, toutes les petites choses qui peuvent perturber la lecture de ton image doivent partir. Il est où le dernier? Ici. Hop. Donc au moins ceux-là, après les petites lumières autour de ta source lumineuse, c'est pas trop gênant. Tu pourrais les enlever, je pense, mais ça prendrait pas mal de temps dans Lightroom, ou alors peut-être dans Photoshop, mais c'est compliqué parce que tu arrives dans des zones ici très très claires. Mais là, ça gêne moins, je trouve, c'est moins gênant. On pourrait peut-être enlever juste ce bout-là. On va essayer. Juste un petit bout ici. Alors là, je fais un peu... Oh, quelque chose comme ça. Voilà, nickel. Donc là, ça passe bien comme ça. Et ensuite, j'ai pas trop compris en termes de vignettage pourquoi tu l'as mis en haut et à droite. Alors à gauche, je comprends pourquoi il n'y en a pas, mais pour moi, ça pourrait revenir un petit peu plus en bas, donc j'aurais tendance à vouloir en rajouter un peu par le bas. Peut-être un peu en biais de cet ordre-là. Et après, on le déplace. Quelque chose un peu comme ça, je pense. Et on va diminuer assez fortement. En fait, c'était assez progressif ton truc, on dirait. On va essayer comme ça. On va diminuer plus fortement encore. Pour avoir quelque chose de noir, bien noir. Ouais, quelque chose un petit peu comme ça, moi je pense. Alors ça fait peut-être une forme un petit peu bizarre ici, ça mériterait peut-être qu'on en remette un petit là. Mais léger. Ou sinon, bah toi avec la photo originale, tu peux faire un vignettage arrondi tout autour et c'est beaucoup plus simple. Ouh. Expo. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà, ça on a réarrondi un petit peu la forme. Mais voilà, en dehors de ça, j'aime beaucoup l'idée de ta photo, c'est vraiment chouette. Donc super, il y a vraiment de l'idée. Tu as choisi des teintes un peu chaudes, ou alors tu n'as peut-être pas fait exprès. Je pense que ça peut être intéressant d'essayer d'autres teintes. Bleu ne marche pas forcément trop. Non, en fait jaune ça marche bien. Ce genre de photo, tu peux te faire plaisir, tu peux essayer. Le noir et blanc peut peut-être être une bonne solution aussi. Ouais, je partirais peut-être bien sur du noir et blanc. Ça laisse l'esprit créer sa propre couleur. J'aime bien le noir et blanc sur celle-là en fait. Ensuite, on a une photo envoyée par Marine de waouh, un beau petit chaton. Hein, il vaut mieux pas trop l'approcher celui-là. Je suis un petit peu nul, je ne saurais pas trop dire si c'est guépard ou léopard, c'est probablement l'un des deux. Mais très très belle photo, vraiment bien saisie. Probablement dans un zoo parce qu'on a l'impression de voir une grille derrière. Mais là, tu as fait ce qu'il faut, tu as ouvert le plus possible, tu as bien zoomé le plus possible aussi pour que ce soit le plus flou possible à l'arrière-plan et qu'il y ait le moins de distraction possible. En zoomant, on va faire en sorte que l'arrière-plan soit le plus simple possible. Donc ça, c'est très bien. Il y a ce petit bout là que je trouve qui est un petit peu embêtant, j'aurais bien aimé que ça disparaisse. Là, on a quand même une zone assez grande, donc ça risque d'être difficile de l'enlever dans Lightroom. Mais peut-être qu'on peut couper cette partie-là, ou en tout cas en partie. On va essayer, si on fait comme ça par exemple, on va essayer de ne pas couper les moustaches, mais tu vois, si on fait comme ça, on en laisse un petit bout, et ce petit bout là, lui, on devrait pouvoir le virer avec l'outil de défaut là, de correction des défauts. Alors, évidemment, il ne faut pas le suivre, oui, il dit n'importe quoi. Corriger, contour progressif,
c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Ah oui, c'est parce que j'ai un contour progressif vachement grand en fait. Il y a la sélection, le contour progressif. Si on fait quelque chose comme ça. Ouais, voilà, là c'est assez doux et ça se voit pas. Voilà. Et du coup, on n'a vraiment plus que lui comme centre d'attention. Donc voilà, c'est super. Je pense que tu pourrais même peut-être recadrer un peu à gauche, à droite. Au moins à gauche, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à garder la partie gauche. Et du coup, on enlève un petit peu cette partie-là aussi qui était un peu perturbante. Et ouais, voilà, j'aime bien le cadrage comme ça. Et sur ta photo, j'aime bien le choix du noir et blanc. C'est vraiment sympa. Je pense par contre qu'il faudrait déboucher tes ombres, et notamment les yeux, parce que là, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir le détail là-dedans. Alors évidemment, quand il va à fond, ça fait des yeux vraiment très space. Donc on va pas y aller à fond. Mais tu vois que ça change déjà beaucoup. Hein. Entre plus 50 et là on ne les voyait pas du tout. Si on se met aux alentours de plus 50, plus 60, là on commence à bien voir ses yeux, on voit un peu de détail dans sa fourrure, son pelage. Donc ça c'est très bien. Et je pense qu'on pourrait laisser comme ça. Le reste est très bien. La photo, la mise au point est au bon endroit. Tu as une bonne profondeur de champ qui fait que ses oreilles sont nettes, ses yeux sont nets. Voilà, tout ça c'est bien net. Donc ça c'est nickel. Et tu as réussi à capturer son regard. Il te regardait pendant que tu prenais la photo et ça c'est vraiment bien joué. Donc pour tout ça c'est impec. Voilà, je te dis quelques petits recadrages peut-être. Ensuite on a une photo de Cédric. Waouh, prise dans une maison complètement abandonnée on dirait. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Il y a tout dans cette photo, il y a de l'ambiance, il y a de la lumière, il y a vraiment de la chouette lumière. Tu as une lumière qui arrive là-dessus, une lumière qui arrive là, pardon. Je ne sais pas trop ce qui fait cette lumière. Est-ce qu'il y a un arbre et que la lumière passe à travers les arbres pour éclairer ça, ou est-ce que c'était totalement éclairé et c'est toi qui as rajouté de l'ombre? Si c'est le cas, c'est vraiment bien fait. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. On voit un petit peu ce qui se passe là derrière, mais c'est caché par les lierres. Donc là, il y a un énorme travail de composition, presque de mise en scène, j'ai l'impression. C'est peut-être même toi qui as mis les petites brindilles ici. Donc il n'y a rien à dire. Là, on sent que tu maîtrises ton sujet et que tu es à un endroit intéressant, que tu as une lumière intéressante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Si on regarde l'histogramme, on va se dire ah, mais c'est super sombre et tout ça, mais en même temps, je pense que c'est voulu dans ta photo. Je pense que c'est clairement voulu d'avoir une photo sombre. Donc moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. C'est vrai que tu n'as pas ton point blanc. Alors on va voir un peu ce que ça fait, mais j'ai peur que ce soit dans la fenêtre qu'on retrouve le point blanc. À l'extérieur, là-bas, ouais. Et du coup, que ça tire peut-être un peu trop l'attention sur cette partie-là. Mais pour le reste de la photo, c'est pas mal. Tu vois, d'avoir rajouté le point blanc, ça fait ressortir un petit peu plus ces zones-là quand même. Mais pour le reste, je pense qu'on peut les laisser sombres comme ça, c'est très bien, très sympa. J'ai vraiment pas envie de toucher à ta photo, en fait, je la trouve super chouette comme ça. Ensuite, on a une photo d'Eric, une belle photo de paysage, vraiment très chouette. La traditionnelle photo du ponton devant le lac, encore faut-il y aller, encore faut-il être présent au bon endroit, avec les bonnes lumières. Alors, ça, c'est la difficile photo du matin où tu as envie de prendre la brume sur le lac, mais tu ne veux pas attendre que le soleil arrive, parce qu'une fois que le soleil arrive ici et que la belle lumière que tu as là-haut, une fois qu'elle arrive sur ces montagnes-là, bah, la brume était déjà partie. Donc c'est pas évident. Et donc tu as fait le choix de la brume. Ça va faire peut-être très bizarre, mais j'ai l'impression, moi je trouve qu'il y a trop de choses dans ta photo en fait. C'est la perception que j'en ai. Et que peut-être ton premier plan n'est pas si fort que ça en fait. Il est peut-être trop important dans l'image, il prend presque un quart de ton image, et il a finalement pas trop d'intérêt. C'est un petit ponton tout neuf avec des planches toutes neuves. Voilà, et il est assez large en fait dans ta photo. Donc je suis pas certain en fait de l'intérêt du ponton finalement. Sur certaines photos ça rend bien, mais là je trouve qu'il y a déjà suffisamment d'intérêt ailleurs, parce que tu as la brume, tu as les montagnes, tu as la lumière qui arrive ici, le lac. Donc en fait j'aurais presque tendance à vouloir quasiment essayer la photo sans le ponton. Donc on va essayer de recadrer et puis on va voir. Hein.
On va partir sur un format panoramique et un truc un peu comme ça pour voir ce que ça donne. Donc là, j'enlève complètement le ponton, hein. Et ouais, j'aime bien comme ça. Ça simplifie un peu la photo. Ça aurait été mieux du coup d'avoir un petit peu plus d'eau quand même, parce que là, il n'y a pas assez d'eau. Faire quelque chose un peu de ce genre-là, mais sans le ponton, c'est-à-dire en t'avançant un peu plus. Les herbes aussi étaient intéressantes devant là. Si tu t'avançais un petit peu plus, on va peut-être en gardant les herbes ici si tu pouvais. Ou alors peut-être là, même juste le petit bout de ponton, là ça me gêne beaucoup moins. Il prend beaucoup moins de place. Du coup on a le lac sur un tiers de la photo, on a les montagnes, un petit peu de ciel, tout ça. Je trouve que ça colle mieux comme ça en fait. Voilà, je ne sais pas si toi ça te parle un peu plus comme ça, mais moi ça me parle un peu mieux. Après pour le reste je ne recadrerai pas parce que j'aime bien cette partie là, j'aime bien ça, j'aime bien un peu toutes les parties qu'il y a dans le reste de la photo. Maintenant je pense qu'on peut faire un petit peu ressortir tout ça en termes de couleurs. Donc première chose que je ferais c'est de diminuer les hautes lumières pour essayer de trouver un petit peu de retrouver un petit peu de couleur dans le ciel. Alors par contre là on voit les... Vous voyez le problème du JPEG. Donc bon, j'imagine que tu as pris ta photo en RAW, hein. Mais une fois qu'on retouche du JPEG, on voit toutes ces bandes là comme ça. C'est toutes des zones où en fait, au moment de la compression, l'appareil photo s'est dit, ça c'est la même teinte, hop, je mets exactement la même chose sur toute cette bande-là. Et dès qu'on veut essayer de rechanger un petit peu des choses, eh ben, il va traiter toute cette bande exactement de la même manière et ça va faire ressortir ces bandes comme ça justement. Et il me semble qu'en anglais, on appelle ça le phénomène de banding justement, donc de mise en valeur des bandes en fait, en quelque sorte. Donc on va pas trop baisser l'autre lumière. Par contre, les ombres, je pense qu'on peut se faire un peu plaisir là-dessus. Faire ressortir tout ça. Tu vois, j'y suis allé fort, mais on pourrait même y aller presque plus fort encore, hein, sur une photo comme ça. Peut-être un peu fort quand même, hein. J'ai toujours du mal à aller jusqu'à ça, moi. Voilà, ensuite on va se faire notre point blanc, qui normalement devrait se trouver dans le ciel, a priori. Hop, par là-haut, hein, au niveau du soleil, c'est logique, parce que je crois même que tu as un petit bout de soleil dans le ciel. Le point noir, qui là ici n'est pas présent du tout, on va rajouter du contraste du coup dans notre photo. Voilà. Je le vois même pas, donc on peut encore baisser un peu. Ok. Donc là, on a retrouvé un petit peu de dynamique dans la photo. Hop, je vais juste relancer. Hop. Voilà, et ensuite je pense qu'on peut booster un peu les couleurs là. Ça mérite. Alors la clarté, tiens, on n'a pas vu la clarté encore. Est-ce que ça gagnerait à avoir de la clarté? C'est pas sûr, parce que la clarté, ça va mettre en valeur tes montagnes, et tes sapins, etc. Mais ça va un petit peu faire disparaître le côté un peu doux et lisse du brouillard, là, de la brume. Donc j'en mettrai un peu, je pense, mais pas trop. Quitte éventuellement à en mettre avec un filtre comme ça. Hop, j'appuie sur la touche majuscule en même temps pour le faire droit. Quelque chose comme ça. On met les effets à 0 et on se rajoute de la clarté sur la partie haute. Pas trop, si on en met trop, tu vois qu'ici ça va créer une espèce de bande blanche autour des sapins sombres et ce sera pas beau. Regarde, si je le mets à fond, elle va bien ressortir. Tu vois, on voit bien ici la bande blanche là. Ça fait un petit peu cet effet qu'on retrouve aussi dans le HDR. Donc voilà, la clarté c'est toujours... c'est pas trop, il faut vraiment surveiller les zones contrastées pour que ça ressorte pas trop comme ça. Voilà, et puis ensuite, donc on avait dit les couleurs. Alors là, comme d'hab, on essaye les deux, vibrance, saturation. Là, a priori, je partirais peut-être plus sur la vibrance. Pourquoi? Parce qu'on a des teintes assez homogènes, on est beaucoup dans les bleus-verts. Et du coup, la vibrance va essayer de faire ressortir un peu plus le côté orangé des zones qui sont éclairées au soleil. Je pense qu'en termes de température, tu es un peu froid aussi d'ailleurs. Donc on peut essayer de réchauffer un peu tout ça. Et là, j'ai l'impression que ça éclaircit la photo en faisant ça, tu vois. Regarde, toute la zone cramée. Donc du coup, on va devoir refaire nos... Ça, c'est bizarre, ça arrive souvent quand on touche à la température de couleur. Ça change un peu l'exposition. Mais pas sur toutes les photos, c'est vraiment bizarre.
On a encore bien cramé dans les blancs là. Ok. Les noirs ça va. Ok. Et donc on disait de la vibrance. Pour donner un peu de peps à ta photo. Alors oui, là on voit un petit peu hein, l'effet de la clarté. On va peut-être juste l'enlever, la clarté générale là-dedans, dans la photo. Et voilà, là on a des couleurs qui sortent un peu plus déjà. C'est pas mal. Par contre, notre ciel, on a perdu un peu le côté bleu du ciel. Ça, on peut le retrouver en allant dans la luminance et en baissant la luminance du bleu. Et ça peut marcher. Alors, on va la retrouver dans les parties du ciel qui étaient un peu coloriées en bleu. Donc là, ça ne le fait pas. Autre possibilité, tu prends un truc comme ça et tu joues sur la température. Alors bon, le problème, c'est qu'on a déjà réchauffé. Donc là, on va rendre le ciel plus bleu, mais aussi un peu les montagnes plus bleues aussi. Donc, c'est pas terrible. Enfin voilà, on a une photo pas facile à gérer, hein, tu vois. Il y a pas mal de trucs sur lesquels il faut jongler en même temps. Tu pourrais peut-être y aller au pinceau pour régler la température. Mais en tout cas, c'est une très belle photo. Tu t'es levé à la bonne heure. Tu as réussi à prendre ta photo avant le lever du soleil. Je pense que c'est au lever plutôt qu'au coucher. Et déjà, chapeau pour ça. Parce que quand on est en camping ou dans le camping-car ou je ne sais où, faut le faire de se lever avant le lever du soleil. Et souvent, ça vaut le coup. Et souvent, on a des belles lumières. Voilà. Donc, bien joué pour ça. Et puis voilà, je te dis après une question de cadrage et peut-être de retouche un petit peu. Ensuite, on a une photo de Dorian qui s'appelle Coucher de soleil, qui me fait beaucoup penser à la photo des blés dorés qu'on avait dans la dernière revue. C'est vraiment très similaire. Très joli, focalisé sur ces petites choses-là. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est cette branche. Et elle n'a vraiment pas tellement de raison d'être là, et on remarque que ça. Donc je pense que là, il faut vraiment à toute vitesse l'enlever. Et je pense que Lightroom devrait s'en sortir pas trop mal. Sauf évidemment s'il veut chercher les trucs n'importe où. Hop là, voilà. C'est mieux là quand même. Et puis ensuite, je pense que tu pourrais te centrer un petit peu plus ta photo, enfin la zoomer un peu plus. Parce que là, on a quand même beaucoup de choses. Et je pense que l'intérêt se situe sur ces trois-là. Et comme en plus tu as le soleil dans la même zone, ça tombe bien. Je pense que le soleil, on peut faire en sorte qu'il aille... attends, cette fois-ci, on va essayer de le garder verrouillé. Comme ça. Voilà, le soleil, il reste bien planqué en haut de la photo. On le garde évidemment dans la photo, hein. Mais là, voilà, on se focalise un petit peu plus sur ces points-là, et je pense que ça peut être un petit peu plus simple comme ça. Voilà, peut-être un poil trop serré, à toi de voir. On va peut-être remettre un peu plus de ciel quand même. C'est des ajustements, hein, de toute façon, ces choses-là. Voilà, mais au moins on a moins de fouillis autour. Et après, si tu veux, tu as des petits bouts de toile d'araignée ici, mais ça peut être un petit peu coton à enlever ça. Voilà, pour ce genre de photo, en termes de couleur, il n'y a rien à retoucher, hein. C'est évidemment très bien dès le départ. Je vois que tu as déjà débouché les ombres. L'histogramme est bien. Ça pourrait mériter d'avoir un peu plus de noir pour augmenter le contraste. Et ces zones-là doivent être noires normalement de toute façon, hein. Au moins un petit peu. Donc ça va. Alors du coup, on a perdu un peu en ombre. Mais j'aime bien l'idée que tout soit à peu près sombre, sinon tu mets des petits coups de pinceau. On peut prendre un petit pinceau comme ça et booster l'exposition. Alors on va faire un truc que je fais pas souvent. On va la booster de 1 et on va la mettre en débit à 30 par exemple. Ce qui fait que si je fais une fois un clic, normalement j'ai fait 30, donc j'ai boosté l'exposition de 0,30. Ou pas. Est-ce que ça va fonctionner là, mon affaire? Si je continue là, ça marche ou pas? Ah oui, ça marche là, ça finit par marcher. Bon, en fait, c'était léger, 30. Voilà.
On va l'effacer. Sinon, on va faire ça, on va mettre l'incrustation, comme ça on va voir. Alors, sauf qu'il y a le bouton qui embête, on va bouger le bouton, voilà. On peut faire 1, 2, 3 petits coups. 1, 2, 3. 1, 2. Et voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà, alors on a débouché un petit peu les ombres juste sur les sujets qui nous intéressaient. Du coup, le reste est resté plus sombre. Et du coup, ça ressort un petit peu plus. Voilà. Après, pas forcément de clarté, probablement de la netteté, je rajouterais, parce que là, ils sont pas très très nets. Le piqué n'est pas extraordinaire sur ta photo. Peut-être que tu avais déjà recadré un peu, mais tu vois, quand on zoome là, il y a peut-être une question de mise au point. Je ne sais pas exactement où est la mise au point. Celle-là a l'air plus nette. Mais voilà, ça mériterait, je pense, de rajouter de la netteté. Là, c'est pareil, je le fais un petit peu à la va-vite, c'est-à-dire que je le fais sur l'ensemble de la photo. L'idéal, c'est de prendre un pinceau et de faire, ou de prendre un filtre radial et de le faire que sur les zones dont tu as besoin qu'elles soient nettes. Comme ça, tu ne vas pas booster un peu le bruit sur le reste de la photo. Voilà, vignettage. To vignette, or not vignette. Ouais, to vignette a little bit. Ok. Voilà, super ta photo d'Orient. Ensuite, on a une photo de Florian. Un beau nénuphar bien caché entre les feuilles. Compo très bien, je trouve. J'aime beaucoup le... Waouh, j'aime bien cette partie-là, en fait, avec les pétales qui poussent le... Qui se retiennent contre la feuille. On a l'impression que les feuilles sont en train d'essayer de bouffer la fleur. Alors que je pense qu'en réalité, c'est l'inverse, c'est que toutes les feuilles étaient là et la fleur est sortie après. Mais c'est très bien. Il y a un petit manque de piqué ou de mise au point, je ne sais pas, mais c'est assez flou à l'intérieur là. Alors je ne sais pas si tu étais très près. Ah oui, 39 mm, tu étais vraiment très près en fait. Là, je pense que tu aurais peut-être pu gagner à te mettre un peu plus loin et te focaliser un petit peu sur cette partie-là et peut-être fermer un peu plus le diaphragme alors pour que ce soit plus net sur la fleur. C'est toujours difficile les fleurs parce que on a souvent besoin qu'elles se détachent de l'arrière-plan, et là par exemple tu l'as très bien réussi par rapport au nénuphar qui est derrière, qui est flou, et ça c'est nickel. Par contre, on a souvent de la profondeur dans la fleur, et on doit décider ou de mettre le pistil net ou de mettre les pétales nets. Et là, ça aurait été bien d'avoir et le pistil et les pétales, je pense. C'est peut-être un petit peu exigeant de ma part, mais autrement c'est super. Les couleurs sont très bien. C'est peut-être un petit peu sombre, un peu sous-exposé ta photo. Et l'histogramme le confirme un peu. Tu es sur une photo où il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement sombre ou particulièrement clair. Donc l'essentiel de l'histogramme devrait se trouver à peu près vers le milieu ici. Et là, tu es plus vers le milieu bas quand même. Donc ça, c'est vraiment une question d'exposition. Donc là, à ce moment-là, on prend le slider d'exposition et on le pousse un peu. Et on va rééquilibrer un petit peu la photo et l'exposer plus correctement. Alors en faisant ça, ça pop un peu plus. Peut-être même un peu trop. Donc baisser un peu les basses lumières pour décontraster un peu. Et puis, toujours penser à notre petit point blanc, notre petit point noir. Et voilà, là les couleurs sont bien pétantes. Si tu penses que c'est un peu trop pétant, on peut désaturer un peu. Là, j'ai beaucoup trop désaturé. Voilà, et voilà. Là, on a un petit peu mieux réexposé notre photo, on s'est décalé un peu vers la droite. Et voilà, c'est vraiment une très, très belle petite photo de fleurs. On a une photo prise par Philippe, d'un gorille, et dis donc, on aime bien les animaux sauvages aujourd'hui. Bah écoute, je ferai un petit peu les mêmes remarques que sur la photo de Marine tout à l'heure. C'est que là, je pense que tu l'as pas retouché ta photo. Et là, ça mérite de te faire sortir un petit peu les yeux. Et pour ça, l'idée de déboucher les ombres, en général, marche bien. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus, tu vois. Rien qu'en faisant ça, ils ressortent un peu mieux. Et par contre, souvent, j'ai remarqué, hein, mais n'en faites pas une règle générale, que quand on a des yeux qui sont dans l'ombre à la base, l'idée de prendre un pinceau et de booster un petit peu l'exposition des yeux, ça fait faux et ça se voit en général. Là, j'en remets un petit coup ici. Je suis toujours à 30%, c'est ça le problème. Hop, on va se remettre à 100%. Hop. Là, je l'ai fait un petit peu et contrairement à ce que je viens de dire, ça se voit pas trop, je trouve que ça va.
Voilà, tant qu'on reste raisonnable, mais c'est vraiment très important le regard, surtout que là il regarde l'appareil photo, donc c'est vraiment super important de faire en sorte que le regard soit bien orienté vers nous. Les couleurs sont assez ternes, alors après à toi de voir si tu veux que les couleurs ressortent sur ta photo, ou si tu veux la passer en noir et blanc. C'est le genre de sujet qui se prête très bien en noir et blanc en général, hein. Donc ça peut très bien le faire en noir et blanc. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit notre point blanc si on le booste un petit peu là? On va essayer de rajouter un peu de contraste dans la photo. En noir et blanc, on peut se permettre de contraster les choses de manière un peu dingue. Je vais vous faire un petit test là. Si on essaie de faire en sorte d'avoir notre point noir, notre point blanc, la clarté, on va en rajouter un petit peu. Là, moi je trouve que c'est trop... Ça attaque un peu trop, donc j'enlèverai du contraste. Ça c'est un petit peu ma petite marque de fabrique. Point noir, point blanc, clarté, et enlever du contraste pour retrouver un peu de détail. Du coup, ça me paraît un peu clair. C'est peut-être les hautes lumières qu'il faut baisser un peu. Voilà, on retrouve un petit peu de détail. Et de la netteté aussi, parce que là, tu as besoin d'avoir du détail quand même. Alors bon, je sais ta photo a été prise à 800 ISO, donc là ça va rajouter du grain, mais c'est pas très grave. Et voilà ce que je ferai à peu près. Et juste pour le fun, quand on le repasse en couleur, tu vas voir que... bah en fait non, j'allais dire qu'on était allé un petit peu extrême dans les réglages, mais non, en fait en couleur ça passe bien. Mais souvent en noir et blanc on peut aller plus loin dans les réglages qu'en couleur, donc c'est un truc à savoir. Mais en fait là ça se vérifie pas décidément. Est-ce qu'on peut s'amuser un petit peu avec le vignettage? Peut-être, ça pourrait bien donner sur un sujet comme ça. Là ça fait un peu trop tableau en fait. Bah, en fait il n'y a peut-être pas besoin. Voilà, moi je la ferai comme ça, je la ferai en noir et blanc ta photo, mais j'aime bien le cadrage, j'aime bien le portrait bien serré sur son visage, son expression, il regarde. Il a un visage presque un peu triste, je trouve, sur cette photo. Mais voilà, j'aime bien. C'est une chouette photo et ça te donne du plaisir à la retravailler, je trouve. Et il devait faire assez sombre, dis donc, parce que tu étais à ISO 800, à f2.8 et à 1/50 de seconde. Il devait faire assez sombre. Ensuite, on a la photo de Marie. Très très chouette photo. J'aime beaucoup le côté créatif et l'idée de se dire tiens, j'ai un accessoire et qu'est-ce que je peux faire avec. J'adore. C'est le genre de photo, dès qu'on la voit, on se dit bon, ça c'est... Elle a eu une idée, elle l'a mise en scène, elle l'a pris en photo comme il fallait et ça rend super bien. Ça rend super bien. Donc c'est vraiment extra. C'est posé, c'est drôle, j'arrive pas à savoir si c'est une main ou si c'est des jambes. Je pense que c'est une main avec les bouts des doigts. C'est-à-dire que tu aurais une lampe minuscule en fait qui tient sur la paume de la main comme ça, enfin pas la paume, sur le dos de la main. C'est possible, mais ouais, je parie sur une main. Mais c'est très chouette, vraiment très réussi. Il n'y a pas grand chose à dire, j'aime bien l'effet le halo. Là justement, c'est le genre de photo où c'est vraiment chouette d'avoir un halo, un gros flair. Il y a du contraste dans ta photo, mais en même temps il y a le côté un peu décontrasté dû au flair de la lumière, donc ça c'est très bien. Je sais pas, on pourrait peut-être booster un petit peu la saturation, faire en sorte que ce soit un petit peu plus chaud peut-être, mais je sais pas, on va essayer. Ouais, là ça part tout de suite dans les oranges un peu fake, donc c'est pas terrible. Est-ce que la vibrance peut faire mieux? Si on enlève ça, peut-être que la vibrance peut faire un peu mieux. C'est plus subtil hein, la vibrance sur ces choses-là. Voilà, peut-être avec un peu plus de couleur, mais je dis, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle est vraiment super chouette, la photo comme ça. Telle quelle, le cadrage, tout ça. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une photo de Nicolas avec une belle photo d'insecte qui est en train de butiner. Bravo déjà, parce que c'est pas facile de choper un insecte au moment où il butine. Je sais que ça peut vite représenter des dizaines de minutes, voire parfois 1 heure ou 2, à rester planté devant la fleur. On se dit, on suit l'insecte ou on se reste planté devant la fleur en attendant que l'insecte vienne. Et là, c'est très réussi. J'aime énormément cette partie-là. Le fait que cette fleur, elle soit... Il n'y a rien derrière, si tu veux. Ton arrière-plan, il est extra pur, bien flou.
Et toute cette fleur-là est sur le même plan de mise au point, donc c'est parfaitement net, toute cette partie-là. Et j'adore ça. Je trouve ça vraiment, cette partie-là, je la trouve vraiment magnifique. Juste quasiment juste celle sur laquelle je suis zoomé là. On pourrait faire une photo avec cette partie-là presque. Après, j'aime bien aussi l'arrière-plan, les petites fleurs ici, etc. Ça équilibre vraiment bien ta photo. C'est-à-dire que si tu n'avais pas eu les petites fleurs, là, le brun ici, les fleurs derrière, ça aurait fait presque un peu vide. Mais là, ça vient équilibrer, des petits points d'intérêt derrière, mais on sait que c'est pas l'intérêt principal. Donc c'est nickel. Donc ta compo me dérange pas, même si je pense qu'on aurait pu serrer un peu plus aussi. Mais c'est deux compositions différentes qui sont possibles et qui pourraient rendre bien. Là, j'aime pas ça, moi, les petits trucs qui dépassent dans les coins, ça me tire l'épine. Donc je vais te l'enlever. Vite fait, bien fait. Voilà. Et pour le reste, c'est impec. Les couleurs sont bien vives, bien jolies. Tu as réussi à saisir l'insecte. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Hein. C'est très chouette. Vraiment très belle photo. On sent que tu as travaillé ton angle pour qu'il n'y ait rien derrière. Donc super. Et enfin, une photo d'Adrien avec un petit papillon, très joli, qui est posé sur sa petite branche. Dans ta photo, je pense que le premier conseil que je pourrais donner peut-être, c'est que cette grande partie-là, elle n'apporte pas grand-chose à ta photo. C'est pas de l'espace vide. Comment dire? Parfois, c'est intéressant d'avoir un petit élément avec un grand espace vide autour, mais il faut que l'espace englobe le petit élément. Là, c'est pas le cas. Ton petit élément, il est sur sa branche, et son espace, j'ai envie de dire son espace de vie, son espace de mouvement, c'est celui-là. Voilà. Parce qu'il regarde par là, il va se déplacer par là, et s'il s'envole, il s'envole par là. Et donc tout son espace de mouvement se situe là en fait. Et ça, on n'y pense pas, mais quand on regarde la photo, c'est instinctivement, on le sent. Et donc instinctivement, on sent que cette partie-là, elle apporte rien, quoi. Donc c'est pour ça que dès le départ, je pense qu'on peut l'enlever, et pourquoi pas partir sur un format vertical, hein, du coup, c'est pas gênant, ça fait une chouette photo. Ce petit truc-là, marron, j'ai un petit peu du mal à voir ce que c'est, mais je trouve que c'est un peu perturbant. Dès le départ, je me suis demandé si c'était un autre papillon ou une autre bête. Et comme c'est flou, ça gêne un peu. Donc moi, j'aurais tendance à le désaturer un peu, en fait. Parce que c'est surtout la couleur qui me gêne. Donc, hop, baisser la saturation. Passer un petit coup là-dessus. Hop. Voire même, tu vois, aller dans les tons un peu rouge rosé. Si on passe sur une balance des blancs un peu plus verte, juste sur cette partie-là, on l'élimine un petit peu. Ou alors, si on pense que c'est vraiment du rouge, on peut aller ici dans la saturation du rouge et baisser la saturation du rouge. Et effectivement, ça le fait un peu disparaître. Voilà. Pour le reste, c'est une chouette photo. C'est presque dommage que tu aies les petits brins d'herbe devant, mais on peut malheureusement pas toujours faire comme on veut. Au moins, ce qui est chouette, c'est que ton papillon, lui, est intact. Il n'est pas touché par ce premier plan malencontreux. C'est quelque chose qu'il faudrait travailler, parce que les premiers plans flous, il y a certaines photos qui sont géniales avec un premier plan flou, mais j'ai remarqué que la plupart du temps, quand c'est pas fait exprès, qu'on a un truc flou au premier plan, c'est plus perturbateur qu'autre chose. Donc je pense qu'il y aurait une petite étude à faire pour savoir dans quel cas un premier plan flou magnifie un peu la photo et dans quel cas ça la dessert plutôt. Donc sinon ton papillon il est très chouette, il est un petit peu dans les teintes du reste de la photo, donc ça ressort pas trop, mais c'est peut-être le souhait, c'est peut-être ce que tu voulais faire. Si tu voulais faire ressortir un peu plus, tu baisses un petit peu la température, parce que lui est orange et le reste est un petit peu plus jaune on va dire, donc le reste va plus rapidement perdre sa couleur, et lui il va rester avec sa couleur. Là il ressort plus parce que le reste est gris et lui il est un petit peu jaune orangé. Autre chose qu'on peut faire, c'est le truc vert qui nous embête, on peut baisser sa saturation, mais ça va faire bizarre. Donc là, on est un petit peu coincé avec ça, on peut la baisser un peu quand même, mais voilà. Et par contre, on peut booster la saturation de notre papillon, qui est très orange. Donc ça va permettre de mieux le faire ressortir. Si on peut jouer sur chaque couleur indépendamment, c'est toujours mieux que de commencer à prendre un pinceau, et on va déborder, on va baver, etc. Là, on joue juste sur la couleur, et c'est souvent plus intéressant. Par contre, je vais faire sortir ça un peu plus. Donc là, pour le coup, je vais reprendre mon pinceau, comme tout à l'heure, et je vais voir si je remets un petit peu une couche. Un peu comme ça. Et je vais peut-être me refaire mon truc un peu vert comme j'avais imaginé au départ. Quelque chose un peu comme ça.
Voilà, là il ressort un peu mieux ton papillon. Et ensuite, ça manque un peu de blanc du coup. On n'est pas très loin de la vérité. Noir, on est bon. Clarté, on va peut-être pas forcément avoir besoin d'en mettre beaucoup. Je pense que par contre de la netteté, ton papillon gagnerait à avoir de la netteté. Donc tu peux y aller avec une petite brosse. Rajouter juste de la netteté, juste sur ton papillon par exemple, pour le faire ressortir un peu mieux ses détails. Et au contraire, les éléments ici qui sont assez nets, qui sont sur le même plan que le papillon, tu peux le faire aussi un peu sur la branche d'ailleurs, parce qu'elle a un intérêt particulier. Les autres éléments, eux, on va faire l'inverse, on va prendre le pinceau et on va dire baissez-moi la netteté, baissez-moi la clarté, et on va passer un petit coup là-dessus pour que ça attire un peu moins l'œil. Ça ne va pas les rendre complètement flous d'un seul coup, hein, mais ça va aider un petit peu quand même. On peut même dupliquer si on veut, et voilà, là on n'est pas trop mal comme ça. Un petit coup ici. Voilà, et là je trouve que le papillon sort un petit peu mieux. Mais belle prise de vue, la bête n'a pas eu peur de toi, c'est déjà l'essentiel, et en général on n'a pas possibilité de trop recadrer quand on a un papillon comme ça. Il faut prendre la photo, et puis on voit après si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Voilà, merci beaucoup à tous pour vos photos, c'était encore une fois une chouette revue de photos, et je vous donne rendez-vous dans les news du mois de septembre pour vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour soumettre vos photos pour les prochaines revues de photos, prochaine revue qui arrivera au mois de septembre et qui du coup sera fin septembre. En attendant, il y a d'autres revues qui sont sorties, enfin, il y a la revue des tipeurs qui est disponible sur la page Tipeee, donc je vous mets le lien ici. Et puis, je ne sais pas encore si j'aurai l'autorisation pour les retouches des tipeurs, parce que je retouche des photos de tipeurs et là c'est eux qui choisissent si on le met en public ou si c'est privé juste pour eux. Donc voilà, donc vous avez au moins la revue des tipeurs sur la page Tipeee. Et puis moi je vous retrouve pour les news, au début du mois de septembre. C'est la prochaine vidéo normalement qui arrive, ce sera les news. Et puis après on reprend quelques tutos et on arrivera sur le nouveau format de la revue de photos à la fin du mois de septembre. Voilà, je vous dis à très bientôt, faites encore plein de belles photos et puis ciao.